minutes pour se cultiver avec l'AISP. Tu t'es déjà demandé pourquoi les responsables de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité n'étaient pas jugés comme ils devaient l'être? Irène Khan, ancienne secrétaire générale d'Amnesty International, disait alors « Il ne peut y avoir de paix sans justice et respect des droits humains ». Nos sociétés sont souvent le théâtre de violences terribles, mais la justice pénale internationale peine à apporter une réponse. Ses procédures sont longues, ses preuves difficiles à recueillir et sa crédibilité mise à mal. Alors pourquoi la justice pénale internationale ne punit-elle pas les conflits comme elle le devrait? Il existe 3 organes pour juger les crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale, CPI, les tribunaux pénaux internationaux créés par l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU qui peut saisir la CPI ou créer des tribunaux spéciaux. La CPI, créée en 1998 par le Statut de Rome, a vu 60 pays la signer dès le départ. Aujourd'hui, elle compte 124 États membres, mais des puissances majeures comme les États-Unis et Israël manquent à l'appel. Les États-Unis, par exemple, sont un acteur clé sur la scène mondiale. Avec leurs machines de guerre présentes dans 80 pays, ils n'ont jamais été jugés pour leurs crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Bien qu'ils aient signé le Statut de Rome en 2000, Washington n'a jamais ratifié ce traité. La CPI pourrait enquêter sur les crimes américains, mais l'absence de coopération des États-Unis rend le travail compliqué. Surtout lorsque l'on parle de l'Afghanistan, où des actes de torture et des atteintes aux droits humains ont été commis par des agents de la CIA. Malgré des preuves concrètes, aucune condamnation n'a eu lieu car le gouvernement afghan et américain n'ont pas collaboré avec la CPI. Et la situation géopolitique en 2016 a rendu toute enquête encore plus complexe. Passons maintenant au conflit Israël-Palestine. En octobre 2024, une enquête a été ouverte par la Commission d'enquête des Nations Unies sur les agissements israéliens à Gaza. Selon leur rapport, Israël aurait délibérément tué, détenu et torturé des membres du personnel médical, visé des véhicules médicaux et restreint les autorisations de sortie pour traitements médicaux. Ces actes pourraient constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En effet, d'après l'article 8 du Statut de Rome, les attaques délibérées contre des civils, des personnels médicaux ou des installations médicales peuvent constituer des crimes de guerre. Mais Israël n'a pas encore été jugé. Pourquoi? Parce que le conflit est toujours en cours et les procédures de la CPI et de la Cour internationale de justice sont très longues. Les témoignages doivent être recueillis et Israël ne reconnaît même pas la compétence de la CPI. Aujourd'hui, 3 plaintes ont été déposées contre Israël. Une devant la CIJ par l'Afrique du Sud pour violation de la Convention sur le génocide et 2 devant la CPI pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. En résumé, la justice pénale internationale peine à faire face au conflit. Parce que les condamnations sont faibles, seulement 5 en 20 ans pour la CPI. De plus, les jugements ne sont pas contraignants. Pour devenir un organe réellement efficace, la justice pénale internationale doit surmonter ces défis. Mais à long terme, les États et les chefs militaires devront être jugés pour la mémoire des victimes et le respect du droit international. Un monde sans guerre n'existe pas, mais une société qui juge les responsables de ces crimes est essentielle. Si tu souhaites en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à lire l'article en entier sur notre site.